8, 9, 10, 11 lamelles. 11 lamelles pour une nouvelle optique 35 mm qui vient d'arriver de chez Canon. On vous dit tout, c'est sur Love Light. Bienvenue dans le Love Light Challenge, le plus grand concours photo amateur de France. Quelle que soit l'épreuve depuis le début, j'ai pas la pression, ou pas de mauvaise pression en tout cas. SMS hier soir à 22h, avion annulé. Alors là, ça va être compliqué. La galère avec la cheville, ouais. Est-ce que tu as sorti le pose-mètre? Malheureusement non. Il reste plusieurs thèmes à aborder. Bonne chance à vous. C'est la surprise. L'animalier. Je trouve en fait qu'ils ne font pas attention vraiment au rendu des couleurs et des contrastes. Celui qui va rester dans l'aventure, c'est... Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on parle d'optique Canon avec Jackie Carré. Bonjour Jackie. Bonjour Alexandre. Alors Jackie, tu nous as amené une nouvelle optique qui est un peu particulière puisqu'en fait, elle s'inscrit dans la nouvelle gamme hybride des optiques qui sont arrivées, cette gamme RF, et avec un niveau de qualité L. Professionnel, oui. L comme quoi, luxe? L comme luxe, tout à fait. Hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit bijou qui est à 35 mm? Alors, on est sur un RF35 f1.4, donc une très grande ouverture, L pour la série L, et avec un nouveau moteur VCM. C'est vraiment une grande nouveauté, puisque là, on est sur une optique hybride. Donc, à la fois pour la photo, bien sûr, mais également et surtout pour la vidéo. Oui, tu étais venu nous voir, je me souviens, je crois que c'était en décembre l'année dernière, pour une optique qui était plutôt un zoom, qui s'inscrivait dans la même logique que cette gamme-là, on est d'accord? Tout à fait. On avait un 24-105, donc 2.8, pareil, sur une nouvelle gamme hybride, donc un zoom transstandard ultra polyvalent. Là, on est sur une focale fixe, mais qui reprend les bases de cette catégorie d'optique. Alors, je te propose qu'on en parle plus en détail. Première chose que l'on voit, qu'il y avait déjà sur l'autre optique, c'est cette fameuse bague Iris, qui est en fait une bague de diaph. Voilà. Qui va permettre de pouvoir faire des réglages, notamment pour la vidéo. Voilà, c'est ça. Donc, comme on est sur de l'hybride photo-vidéo, en vidéo, on est un peu contraint par les paramétrages de vitesse et de sensibilité. Donc, on peut toucher au diaphragme de façon très précise, et cette bague permet un réglage très très fin du diaphragme. C'est des paliers de 1/32e, donc on a vraiment une exposition très très fine sur l'exposition. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Ok. On continue. Je parlais tout à l'heure justement de ces fameuses... C'est en lien avec cette bague de diaphragme, donc 11 lamelles, voilà. Et pas 9, 11. Donc un bokeh encore un peu différent. Encore plus harmonieux, plus esthétique. Donc ça, c'est vraiment typiquement une demande pour la vidéo, pour avoir un effet cinématique un petit peu dans l'air du temps. Donc un bokeh très fondu, très harmonieux, très rond, qui met vraiment en valeur le sujet principal. Sur un 35 mm avec une grande ouverture de f1.4, on fait ressortir le sujet principal tout en ayant un champ relativement large. Bien sûr. Parlons maintenant un petit peu des groupes d'optiques. Je crois qu'il y a 14 optiques à l'intérieur. Alors il y a 14 lentilles en 11 groupes. Et parmi ces 14 lentilles, on a vraiment ce qui se fait de mieux chez Canon au niveau optique. On a 2 lentilles en verre UD, 2 lentilles asphériques en verre moulé. Alors, verre UD, Kesako. Alors, verre UD, c'est pour ultra low dispersion. Typiquement, c'est des verres qui vont corriger les aberrations chromatiques. D'accord. Pour avoir un très beau contraste entre les noirs et les blancs, et pas ce liseré qui peut arriver sur certaines optiques. Donc, c'est vraiment pour avoir une qualité optimum et de résolution et de contraste. D'accord. 2 autres verres. Alors, les 2 autres lentilles, c'est des lentilles asphériques en verre moulé. Et là, c'est fait pareil pour avoir une qualité optique, mais qui soit très homogène, que ce soit au centre de l'image et également sur les bords de l'image, pour avoir une belle clarté, un beau contraste et une belle résolution, que ce soit au centre ou sur les bords de l'image. Oui, c'est tout l'intérêt de façon de ces fameuses lentilles asphériques, c'est d'avoir le même piqué partout. Et là, elles sont en verre moulé, donc c'est vraiment une technologie très difficile à maîtriser, et on maîtrise cette technologie chez Canon. Ensuite, ces groupes de lentilles sont articulés autour de 2 moteurs, je crois. Enfin, voilà, ça c'est une nouveauté également. Pour la première fois chez nous, donc, on a un moteur VCM. Donc c'est un moteur à bobine mobile qui est surtout intéressant parce qu'il a beaucoup de couples. Et il est associé à un moteur nano USM qui est plus classique chez nous, qui lui va corriger donc une lentille flottante. Donc le premier moteur VCM déplace le groupe de mise au point le plus lourd. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est lourd en fait. Voilà, c'est lourd, donc ça permet de garantir une vitesse, mais également une belle fluidité. Ça, en vidéo, c'est très important d'avoir quelque chose de très soyeux, et donc le moteur VCM le permet. D'accord. Et le moteur nano USM, lui, il est sur la lentille flottante,
qui vient corriger ce qu'on appelle le focus breathing. Donc ce qui se passe sur les optiques photo en général, c'est que quand on change la distance de mise au point, l'angle de champ peut changer. C'est vrai. Et donc sur cet objectif, pour la vidéo justement, quelle que soit la distance de mise au point, optiquement on va corriger donc ce focus breathing Oui. et on va garantir un champ qui sera le même qu'on soit à 30 cm ou à l'infini. Donc ça nous garantit en fait notre cadre. Voilà, le champ ne va pas changer. C'est très très important pour un vidéaste. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce genre d'optique? Alors, on est quand même dans du très haut de gamme parce que là, on est à 1.4, hein, 1.4. Ah oui, c'est une très grande ouverture, 1.4. On est sur la série L, donc la qualité optique la meilleure, mais également la série L, on garantit également la robustesse, la tropicalisation. Ça veut dire que toutes les bagues sont renforcées par des joints d'étanchéité. On a également sur la baïonnette également un joint qui garantit donc une résistance anti-poussière, des choses comme ça. Sur la lentille avant, on a un traitement à la fluorine qui évite les salissures et qui permet également un nettoyage très rapide et très facile. Ça fait glisser l'eau, par exemple. Voilà, c'est déperlant. Parlons de la monture. Il y a un petit gadget. Alors, c'est pas un gadget. Il y a une petite particularité, Oui. notamment en matière de filtre. Voilà. Puisqu'en fait, les filtres, on les met, soit comme on fait d'habitude. Là, on a un filtre classique de Quel 67 mm. 67 mm, d'accord. Et à l'arrière, ici, on a un porte gélatine. Donc on peut glisser, alors ça se visse également, on peut glisser soit donc des gélatines, soit des filtres neutres qu'on va découper selon un gabarit et qui vont permettre d'avoir encore plus de créativité, à la fois avec un filtre à l'avant et un filtre à l'arrière. Donc c'est vraiment pour la vidéo également, parce que ça permet de donner soit une signature visuelle avec de la gélatine, une couleur, soit de contrôler également l'exposition avec des filtres neutres. D'accord, oui, c'est une première. Il y a pas, Alors, on avait parfois sur certains grands angles ce genre de filtre à l'arrière, mais c'est quand même relativement rare sur des optiques comme ça. D'accord, ok. Parle un petit peu du poids. Alors, on est Il sur. est très léger quand on l'a en main. Alors ça, c'est l'avantage de la monture RF et des hybrides. On est sur un poids de 555 grammes. Ah oui. Par exemple, sa version EF, elle était sur 750 grammes. D'accord. Donc on a perdu C'est pas un peu mal. moins de 30%, donc c'est vraiment intéressant. Donc ça permet d'alléger le sac à dos Bien sûr. et puis de faire un reportage sans difficulté. Très bien. On parle un petit peu de son prix? Alors, on est également sur un prix, donc on est sur la série L, on est sur un prix à 1899 €. Donc c'est vraiment une très belle optique et avec des très beaux verres, donc on a un prix qui respecte ça. Là, c'est un 35 mm. On peut facilement imaginer qu'il y a le reste de la gamme qui va arriver. Voilà, donc c'est 50 par exemple. on verra, ça je peux pas. Non, ouais. Je peux pas en parler aujourd'hui, mais effectivement, c'est la première optique d'une nouvelle gamme. Donc, on a sorti un 24-105 en zoom et on va faire également l'équivalent en focale fixe. On va compléter donc à terme avec des nouvelles optiques qui compléteront le catalogue dans cette catégorie. D'accord. Ok. Si vous voulez en savoir plus un peu sur cette gamme, allez voir également la capsule que l'on a tournée sur un zoom. Lui, par contre, c'était un 24-105 de 8. 24-105 de 8, c'est du même acabit. Et en fait, c'est vrai qu'on peut avoir en vidéo un besoin plutôt intense avec des focales qui diffèrent. C'est plutôt l'optique 24-105 qui va s'y prêter. Ou alors, on est en mode, je fais mes plans, je veux quelque chose d'un peu plus esthétique, on va dire, effectivement. Là, à ce moment-là, on part plutôt sur ces optiques fixes qui, de toute façon, ont une magie au niveau de avec un bokeh comme. Enfin, j'imagine. J'ai pas vu les images, mais je peux imaginer facilement en 1.4. C'est ça. Donc, à 35 mm, c'est vraiment donc une focale fixe, mais polyvalente. C'est pour le reportage. C'est la focale préférée des reporters. On peut faire du paysage, de la street photographie, du reportage événementiel, du mariage par exemple, ce sera très bien. Et la grande ouverture apporte quelque chose de vraiment très esthétique à l'image. C'est vraiment quelque chose d'important. Le 24-105, c'est plutôt, entre guillemets, un couteau suisse. C'est ultra polyvalent. Il y a un beau bokeh de 8 quand même, mais on n'a pas le bokeh de 1.4 qui est réservé aux focales fixes. Ouais. Bon, écoute Jackie, je crois que c'est assez clair. On a fait le tour. Ça arrive dans les magasins très bientôt. Oui. On ne le dit jamais assez, mais n'hésitez pas à solliciter vos magasins pour tester. Vous avez un doute sur une optique, alors en général, ils le proposent d'office, ce sont des professionnels, mais c'est vrai que le mieux, c'est de tester. Voilà. Jackie, merci beaucoup. Merci Alexandre. On se retrouve très prochainement, forcément, pour notre actu. On se voit rapidement. Il y a 2-3 actus qui doivent arriver. Bon, moi je dis rien. C'est pas le sujet, mais on se reverra rapidement, c'est sûr. Merci Jackie, à très bientôt. Merci. D'ici là, faites plein de photos. Allez, bisous.
Bienvenue dans le Love Light Challenge, le plus grand concours photo amateur de France. Quelle que soit l'épreuve depuis le début, j'ai pas la pression ou pas de mauvaise pression en tout cas. SMS hier soir à 22h, avion annulé. Alors là, ça va être compliqué. La galère avec la cheville, ouais. Est-ce que t'as sorti le pose-mètre? Malheureusement non. Il reste plusieurs thèmes à aborder. Bonne chance à vous. C'est la surprise. L'animalier, Je trouve en fait qu'ils ne font pas attention vraiment. C'est rendu des couleurs et des contrastes. Celui qui va rester dans l'aventure, c'est